Alors, comment être plus productif que 90% des agents immobiliers? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Et simplement être comme ça, en fait. Comme cette figure-là l'illustre assez bien. Être simplement différent de tout le monde. Parce que vraiment, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec le taux d'attention des gens et le taux de productivité, il a beaucoup diminué. Donc, c'est hyper important d'augmenter cette productivité pour gagner en termes de concurrence. Alors, pourquoi me faire confiance? Moi, j'ai réduit mon temps de travail personnel de plus de 60% en augmentant mon CA et le nombre de clients avec qui je travaille et les clients qui adoptent les mêmes techniques et justement les mêmes stratégies que je mets en place. Ils arrivent en moyenne à économiser 6 heures par semaine de travail avec ces techniques-là. Et du coup, justement, je te respecte de voir cette vidéo-là parce que je sais que c'est un peu plus long, c'est sans aucune édition, donc ça prend un certain temps d'investissement. C'est un investissement pour toi, bien sûr, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sauter, qui vont cliquer pour sortir de la vidéo. C'est normal, c'est logique, mais sache que bah, si tu regardes jusqu'à la fin, tu auras un avantage concurrentiel en fait que toutes les autres personnes n'auront pas. Et donc tu pourras faire un peu plus de business comme ça également. Donc voilà, respect à toi, tu fais partie des personnes qui ont un peu plus de durée d'attention, puisque tu regardes ces vidéos-là, en fait. Tu pourrais justement regarder des TikTok ou des Reels. Donc voilà. Ma promesse avec la vidéo, c'est qu'à la fin de la vidéo, que tu puisses justement avoir tous les éléments, tout ce que tu as besoin pour pouvoir économiser plus de 6 heures par semaine de ton travail. Et comme ça, tu peux prendre ces 6 heures par semaine pour faire plus d'actions qui génèrent encore plus de CA, donc plus de business, quoi. Ou sinon, prendre du temps simplement avec la famille, prendre du temps pour voyager, ce genre de choses. Donc déjà, abonne-toi pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Si tu regardes un peu ma chaîne, tu vas voir qu'il y aura énormément de vidéos comme celle-ci, comme des guides pour génération de prospects en ligne, comme des guides de productivité comme celui-ci, des guides de conversion de prospects, etc., etc. Donc je fais beaucoup de vidéos de ces genres-là. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo? Donc, on va voir déjà, premier point, c'est la planification. Deuxième point, c'est élimination. Et troisième point, c'est l'action. Déjà, le troisième point, c'est le plus important parce que je donne également une structure assez intéressante à suivre. Personne ne fait ça. Donc, non, ça va être une chose assez intéressante. Et à la fin, je donne aussi un petit bonus que j'utilise moi, en fait, qui m'a complètement changé euh, ma vision sur le business, en fait. Et j'ai pu comprendre qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je peux améliorer. Et sans payer genre des services en plus, ou sans payer quoi que ce soit, que je sois moi-même, en fait, en mesure de me dire, OK, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien. Donc, première chose, c'est la planification. Alors, il y a certains points que je vais parler. Déjà, planifier le lendemain, avoir sa journée toute planifiée, bloquer ses temps dans le calendrier et l'environnement Google. Donc, je vais parler de ces points-là. Euh, première chose, c'est le fait de planifier le lendemain aujourd'hui. Ça, c'est une règle que j'ai approchée, en fait, et que j'ai implémentée pour mon business depuis presque le début de mon activité. Et je dois dire que bah, ça a complètement changé avant, en fait, quand j'étais à l'école. Enfin, je travaillais enfin, à l'école et tout. C'était pas la même chose. Donc, j'étais productif, mais c'était pas à ce niveau-là. Et l'idée, c'est d'éliminer simplement le temps de prise de décision. À chaque décision qu'on prend, en fait, on a un certain temps et une énergie également. Il faut savoir qu'on a temps et énergie qu'on va dépenser. Le plus de temps on dépense à faire une tâche qui n'est pas vraiment importante, l'énergie va être aussi dépensée et du coup, tu n'auras pas assez d'énergie pour des tâches qui seront vraiment importantes. Donc, le but, c'est d'éliminer ce temps-là de prise de décision et de le faire, prendre ces décisions-là le jour avant. Comme ça, en fait, tu commences la journée et tu sais déjà tout ce que tu vas faire et il y a juste à le faire. Comme ça, tu es aussi très efficace, surtout si tu as des tâches très difficiles à faire. Moi, en fait, quand j'avais des tâches un peu plus compliquées comme prospection, appeler les prospects, appeler les clients, ce genre de choses, en fait, il y a toujours une certaine résistance. Tu veux pas le faire, en fait. C'est des choses qui te vont faire sortir de la zone de confort. Faire des vidéos comme celle-ci, par exemple. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je me planifie la tâche avant. Et du coup, en fait, il y a juste à le faire. Euh, et c'est déjà planifié, c'est comme si c'est déjà fait déjà. Donc si c'est planifié, c'est fait. Et donc si toi tu fais pas encore ça, bon moi en fait, comment j'ai commencé? Bon, je prenais un cahier et j'écrivais tout ce que j'allais faire
chaque 30 minutes. Et c'est pas pour rien que bah, tous les personnes à l'école en fait utilisent cette méthode-là pour planifier la journée. Donc si tu vas en cours en fait, quand tu étais gamin en fait, tu allais en cours et tu avais chaque heure en fait planifiée dans la journée. Donc maths, anglais, tout ça en fait, parce que c'est vraiment simplement la manière la plus simple, la plus efficace pour organiser son temps. Euh, et plus tard, enfin moi je l'ai fait en cahier en fait, en écrivant. Plus tard, j'ai passé en calendrier Google et je vais expliquer un peu plus en détail là-dessus. Mais moi, je recommande de commencer en écrivant, en cahier, parce que c'est plus, ça rentre plus facilement. Et dès que tu as une routine en fait en place, tu peux passer en Google en fait, parce que tu connais déjà la routine par cœur presque. Donc tu sais déjà ce que tu vas faire. Et ça va venir très très vite. Donc tu fais ça pendant 2 semaines, 3 semaines, et après c'est fait. C'est une habitude et tu le fais tout le temps. Et d'ailleurs, ça c'est hyper important parce que moi, souvent, quand je suis en vacances ou quand c'est le week-end ou trucs comme ça, j'oublie de le faire. Enfin, quand c'est le week-end, par exemple, je sors un peu plus tard ou je reviens un peu plus tard voilà, chez moi et du coup, j'ai pas le temps vraiment de planifier le lendemain. Et du coup, voilà, je suis pas productif du tout en fait le lendemain quand je le fais pas. Donc, essaye de le faire et tu vas voir la différence. Donc, par rapport au calendrier, moi j'utilise Google et l'idée c'est de bloquer le temps dans le calendrier. D'accord? Donc ça c'est l'exemple de ma journée qui est planifiée depuis le début de la journée jusqu'à la fin. Donc voilà, je me réveille, 5h45, j'ai une petite routine. De 6h à 6h45, voilà, je lis ma vision, je médite, je visualise également. Et ensuite, je commence à travailler. Donc 6h45 à 8h45, je travaille. Et Eat the Frog, je vais en parler dans la partie action et je vais expliquer ce que c'est. Mais c'est ce que je fais en fait. Et ça, c'est hyper important. C'est ça ce qui va générer le plus de business. Ensuite, track metrics, walk. Donc, je vais marcher un peu. Je vais écrire des scripts. Je vais appeler. Je vais manger. Je vais euh, donc apprendre. J'ai un appel également. Je vais éditer des shorts. Je vais utiliser un tracking. Euh, je vais faire des suivis. Je vais manger. euh, donc à la salle, podcast, tout ça, en fait, voilà. Et après, je vais m'endormir. Tu vois, donc il y a tout qui est structuré, chaque heure est planifiée, et c'est toujours comme ça, en fait. Si tu regardes tout mon calendrier, c'est tout comme ça. Même le temps libre. Tu vois, même si je vais manger, je le mets ici. Si je vais me promener, si je vais à la salle, je mets ici. Même si je dors. Et c'est tout, en fait, planifié. Et ce qui est intéressant avec ces calendriers, c'est que bah, si tu as déjà ton calendrier sur ton téléphone, tu vas recevoir également des notifications de quand tu dois faire un truc. Donc, dans 10 minutes, tu dois faire un truc. Dans 5 minutes, tu dois faire cette tâche-là, en fait. Et donc, tu vas recevoir des notifications et tu vas te souvenir, en fait, que tu dois faire ça. Et d'ailleurs, tu vas faire beaucoup plus souvent cette tâche si tu as ça, en fait, en place, bah, que si tu n'aurais pas. Ce qui est, je pense que c'est assez logique, là, maintenant. Alors, pourquoi environnement Google? Moi, je pense que c'est la meilleure chose qui a été faite depuis l'existence de l'ordinateur. Simplement, c'est trop fort parce que déjà c'est gratuit, mais après tu as tout en fait là-dedans. Donc, tu peux avoir Gmail, le calendrier, les tâches. Donc, ce que je t'ai montré ici en fait. Tu peux même avoir des tâches ici. J'avais des tâches et du coup je les mets ici. Quand c'est fait, je peux cliquer que c'est la tâche elle est faite et je vais voir un suivi sur les tâches également. Tu auras Gmail, donc tous les emails en fait ici. Donc tu vas recevoir les emails, tu auras tout là-dessus. Tu auras ton Drive, donc avec des fichiers que tu utilises. Tu auras Docs, tu auras Sheets, donc tu peux écrire. Tu n'as pas besoin de payer pour Word ou Office ou quoi que ce soit. Excel, tu n'as pas besoin parce que tu as déjà Sheets, c'est pareil. Et ensuite, c'est l'organisation. Moi, j'organise comme ça, tu vois. Donc, je vais avoir une barre en haut et je vais avoir genre, donc mon file, donc mon drive, mon calendrier, mon Gmail, mon Calendly, donc le lien pour fixer des rendez-vous. Et donc, à chaque fois, je mets également des fichiers en fait. À l'intérieur, j'ai des fichiers. Et là, c'est des endroits pour mettre tout ça ensemble en fait. Et ensuite, j'ai des sheets également. Donc ça, c'est hyper important pour bien organiser, pour avoir tout dans un seul endroit. Moi, je n'utilise pas des applications sur mon ordi pour faire quoi que ce soit.
Alors, soit en écrivant, soit en faisant des calculs. J'utilise juste Google en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, si jamais tu as plusieurs ordi, tu peux juste te connecter avec ton compte et tu auras tout déjà qui sera synchronisé avec Google. Donc ça, c'est hyper, hyper fort. Et moi, je conseille à 100%. C'est gratuit, il n'y a rien à perdre. Il y a juste un petit temps de petite adaptation, mais après, quand c'est fait, c'est fini. En plus de ça, ici, tu vois, à côté, il y a des bars. Donc ici, dans le Drive, et même chose avec Gmail. Et donc, si jamais tu reçois un mail d'un client, par exemple, qui dit justement que tu dois faire un document, qu'il doit recevoir un document, un truc comme ça que tu dois faire, une tâche, quoi. Tu peux venir ici, tu peux cliquer sur les tâches ici. Tu cliques sur la tâche et tu peux écrire directement et ça va apparaître dans ton calendrier. Et donc tout ça, tu vois, c'est synchronisé ensemble et c'est un écosystème incroyable. Ok, donc on a vu la planification. C'était assez court, mais c'est assez pertinent et je pense que c'est le plus efficace. Pas besoin de dire plus, pas besoin de plus. C'est juste Google, utilisez ça et écrivez tout ce que vous faites le lendemain. Planifiez toute la journée et vous allez avoir déjà de très bons résultats en fait. Moi, je fais plus rien d'autre. Je fais que ça. Euh, Ensuite, je vais passer à l'élimination. Et je pense que ça, c'est le plus important d'ailleurs. Élimination et action, c'est ensemble. Mais l'élimination, c'est hyper important et c'est pas. Je vois pas beaucoup de personnes parler de ça. Je vois beaucoup des outils en fait, hein, de l'IA, enfin, voilà. Toujours en plus, on rajoute des choses, on rajoute des choses, mais on oublie en fait que la chose qui est la plus importante et qui va complètement changer votre productivité, c'est faire moins. Si vous faites moins, vous allez avoir plus de temps en fait et plus d'énergie également pour faire plus. Ça peut sembler enfin, contre l'intuition, mais c'est hyper fort. Donc l'élimination, c'est quoi? L'élimination des distractions, d'environnement de travail, l'ordinateur et des outils que j'utilise pour justement m'aider à faire l'élimination. Alors, déjà, c'est quoi la productivité? La productivité, c'est faire plus de choses, faire plus d'actions en moins de temps. Et donc, si on travaille avec notre cerveau et qu'on a une capacité de 50%, on aura des résultats équivalents. Donc, on aura notre input, c'est 50% de notre cerveau, donc notre capacité de penser et de créer. Et du coup, en fait, nos résultats, ils vont être équivalents à ce qu'on a mis comme énergie et mis comme capacité de créer et de résoudre des problèmes. Euh, Par contre, si on travaille à 100% pour les tâches les plus importantes, surtout, bah, d'ailleurs, les tâches les plus importantes, c'est les premières tâches de la journée, on va justement avoir beaucoup plus de résultats. C'est simplement en diminuant, en éliminant les distractions, vous allez avoir énormément de résultats. Votre cerveau, il va être beaucoup plus clair et vous allez savoir beaucoup plus facilement, en fait, ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'on élimine les distractions, ça sert à rien. Alors, c'est quoi les distractions? Moi, j'en avais quelques-unes. Du coup, j'ai tout éliminé, ou remplacé, ou changé. Donc, téléphone. Je pense que c'est la distraction la plus grande aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont besoin de téléphone pour appeler, pour faire des trucs. Souvent, c'est juste appeler. Euh, Moi, ce que j'utilise, c'est que bah, je paye un abonnement sur un endroit en ligne et j'utilise ce téléphone-là pour appeler les gens. Pas besoin de mon ordi, pas besoin de mon téléphone. Et mon téléphone, c'est juste pour moi perso et pour ma famille, ce genre de choses. Mais mon téléphone est toujours en silence. Enfin, enfin, j'entends rien. Il est toujours, soit il est éteint dans une autre chambre, euh, soit il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de notification, il n'y a pas de notification. Il va pas s'allumer quand je fais comme ça, ou il va pas s'allumer quand je tape du fois, il n'y a rien. Je l'allume quand je débloque, simplement. Et je le mets dans une différente chambre. Je le mets dans un endroit où je peux pas vraiment y accéder facilement. Parce que souvent, quand je fais des pauses et que je sors de ma chambre et que je vais à l'extérieur, j'ai la tendance d'aller chercher mon téléphone. Mais après, je pense, pendant que le temps que je marche et que je vais y aller prendre mon téléphone, je pense même j'ai pas vraiment besoin de le téléphone maintenant. Et donc, je le laisse et je fais une autre chose. Donc, téléphone, c'est vraiment le plus important à éliminer ou
au moins mettre justement de l'effort pour l'avoir. Si vous avez votre téléphone à côté de vous pendant que vous travaillez, je sais que vous ne travaillez pas à votre 100%. Et donc, ça, c'est sûr. Parce que vous allez avoir des notifs, vous allez avoir des trucs voilà, qui vont vous distraire simplement. Et donc, ça sert à rien. Euh, voilà. Bruit. Ça, c'est ici assez important. Moi, ce que je fais, c'est que je m'isole dans un endroit assez calme avec des écouteurs. Donc, des écouteurs comme ça, en fait, ou des buzz, des trucs qui cancellent, enfin, euh, ça cancelle le bruit extérieur, quoi. Donc, vous n'allez pas avoir d'autres bruits qui vont vous perturber. Et ça va vous aider. Ensuite, la télé. Moi, j'ai pas de télé, mais si vous avez des télé, essayez de ne pas l'avoir dans la même chambre. YouTube, moi, ce que j'utilise, c'est Newsfeed Eradicator. Donc, c'est cette application-là. Vous pouvez télécharger, c'est un gratuit, une extension Google. Et donc, quand vous allez ici, vous allez l'activer et vous allez, par exemple, ici, YouTube, vous allez rien avoir. Dans vos abonnements, vos trucs, il n'y aura rien. Et donc, vous allez être pas perturbé avec des trucs en plus. Si vous voulez aller sur YouTube pour faire des recherches sur un truc, vous devez taper les infos et faire des recherches là-dessus. Moi, je fais ça. Et donc, j'aurai pas des trucs qui vont apparaître, qui vont perturber. Vous pouvez utiliser d'ailleurs ça pour Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tout ça en fait. Euh, mais voilà, je conseille fortement. Les gens, ça c'est voilà, c'est compliqué si vous avez des enfants. Je comprends. Moi, ce que j'ai vu des gens qui le font quand ils ont des enfants, c'est de travailler la tâche la plus importante très très tôt. Ou ouais, normalement c'est très très tôt. Comme ça, les enfants ils sont pas encore réveillés. Ou sinon, si vous partez et que vous allez, on va mettre les enfants à l'école ou un truc comme ça, vous pouvez justement travailler par la suite. Mais ouais, avoir des gens autour de vous, bah, ça va avoir une très grande distraction. Vous allez parler, vous allez voir l'âge de la personne, c'est pas bien. Donc, le but, c'est de s'isoler de tout le monde. Ça peut être un peu bizarre, mais ça va vraiment fonctionner si vous avez des tâches qui doivent être faites, les tâches les plus importantes, et vous devez avoir 100% de capacité mentale pour les prendre et pour les faire. Ensuite, musique. Alors, il y en a certaines musiques. Toutes les musiques qui ont des paroles, enfin surtout des musiques que vous connaissez et que vous commencez à chanter sans le vouloir. Euh, ou voilà, moi je recommande d'éliminer. Et moi j'utilise beaucoup les musiques de Brain.fm. Brain.fm, c'est des musiques pour stimuler le cerveau à être plus concentré. Et donc ça c'est voilà, vous pouvez prendre cet album-là, Music for Focus, mais il y en a beaucoup. Et il n'y a pas de parole, et c'est juste la musique de fond en fait. Et ça permet de se concentrer à fond sur ce qu'on fait et de vraiment travailler comme un malade. Et c'est ce qu'il faut en fait pour réussir. Euh, donc voilà, là on a parlé déjà de distraction. Ensuite, environnement de travail, j'ai parlé justement de l'environnement de travail, l'ordinateur. En fait, les deux, ils sont liés. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que bah, j'enlève tout de ma table, tout, quand je travaille, et j'ai juste mon ordi, ma souris et mon câble. Euh, Mon câble pour d'énergie, quoi, pour la batterie. J'ai rien d'autre. Mes écouteurs aussi, mais ils sont connectés à l'ordi. J'ai rien d'autre sur ma table, rien d'autre. Et donc ça, c'est hyper puissant parce que vous n'avez rien d'autre à vous perturber quand vous travaillez. Et vous allez avoir vraiment l'air professionnel et vous allez sentir comme un professionnel et du coup vous allez travailler comme un professionnel et vous allez avoir des mêmes résultats qu'un pro, quoi. C'est ça ce qu'il faut pour réussir. Ensuite, au niveau de l'ordi, moi je j'ai rien d'autre. J'ai juste, vous voyez, donc ici c'est mon endroit de travail, c'est là où j'ai tout ce qu'il me faut. Et sur mon ordi, enfin la page d'ouverture et tout ça, j'ai rien. C'est noir. J'ai enfin, Courbeil, rien d'autre. Donc ça c'est hyper fort. Donc si vous avez rien d'autre dans l'ordi, vous n'allez pas cliquer dans n'importe où, enfin, vous distraire quand vous faites des choses. Encore une fois, une chose hyper importante, c'est quand vous travaillez, essayez d'avoir juste une chose ouverte en fait. Pas avoir genre des milliers de choses ouvertes à chaque fois. Une seule chose et travailler dans cette chose à chaque fois. Et ça va vous donner beaucoup plus
de clarté sur ce que vous faites, mais aussi d'élimination de distractions. Ok, donc élimination c'est fait, action c'est le plus important. Et il y a deux choses qui sont très importantes pour moi. C'est l'expression de eat the frog, donc manger la souris, la grenouille, et les objectifs sur les actions, pas sur les résultats. Donc l'action manger la grenouille, donc eat the frog. Donc il y a une certaine histoire par rapport à des personnes qui, en fait c'était une étude qui a été faite pour comprendre à quel point les personnes ils avaient du succès basé sur l'action qu'ils prenaient. Donc, on donnait l'action, la possibilité, en fait, de soit manger la grenouille avant un grand repas, soit après un grand repas. Et les gens, d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous préférez manger la grenouille avant le grand repas ou après le grand repas? Et si vous dites la bonne réponse, euh, en fait, si vous dites justement que vous voulez manger la grenouille avant le grand repas, vous allez avoir plus de probabilité d'avoir de succès. Parce que, en fait, avec cette étude-là, en fait, les gens qui disaient manger la grenouille avant le grand repas avaient plus de, enfin, de probabilité d'avoir de succès dans leur vie, dans leur carrière, ce genre de choses. Et pourquoi c'est important? Bah, parce qu'en fait, ça revient aussi à l'idée de gratification instantanée. Le fait d'avoir plein de trucs qui nous donnent de la dopamine facile. Les vidéos YouTube, les Reels, les TikTok, enfin des trucs comme ça en fait qui donnent de la dopamine sans rien faire. Euh, et donc toutes ces choses-là, elles sont liées à cette expression-là. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser ça pour notre avantage. La chose la plus importante, la plus difficile à faire, euh, on le fait d'abord, on le fait premièrement. Dès qu'on se réveille, on le fait cette chose-là. On fait la chose la plus compliquée. Comme ça, vous allez avoir plus de probabilités de gagner et d'avoir de succès. Parce que si vous vous dites, OK, je vais manger la grenouille avant le repas, vous allez manger la grenouille en sachant que vous allez avoir un repas par la suite et qui va vraiment vous aider à passer cette phase plus compliquée en fait. Mais si vous dites, OK, je vais manger la grenouille après le repas, pendant le repas, vous allez penser à la grenouille que vous devez manger par la suite. Et en plus de ça, bah, quand vous mangez la grenouille, voilà, vous avez déjà mangé, et donc vous allez avoir voilà, un sentiment bizarre dans l'estomac. Et donc, le but, c'est de faire la chose la plus compliquée, premièrement, et ensuite de pouvoir être tranquille. Ok, j'ai déjà fait la chose la plus compliquée, c'est un big win, donc c'est un big win, et du coup, je peux être plus tranquille maintenant. Et pourquoi c'est important pour nous tant qu'entrepreneur, agent immobilier, conseiller immobilier, donc c'est hyper important parce que comme ça, en fait, vous allez pouvoir bloquer le temps, euh, ce temps précieux qui est vraiment le temps que vous avez, la première chose que vous faites dès que vous vous réveillez, c'est le temps le plus précieux que vous avez avec la tâche la plus importante. Et donc, c'est ce qui est le numéro un priorité. C'est ce qui va donner le 80% des résultats. Et en général, cette action-là, c'est une action de prospection. C'est une action pour générer des clients. C'est une action euh, pour avoir des prospects et des contacts. D'accord? En général, pour tout business, c'est une action comme ça. Soit c'est une action pour appeler les prospects, soit c'est une action pour envoyer des emails, soit c'est une action pour envoyer des messages, une action pour faire des vidéos comme celle-ci, pour faire des publicités, pour faire des trucs comme ça, en fait. C'est une action qui va donner le plus de résultats. C'est une action qui va donner des clients. D'accord? Euh, et moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon calendrier pour bloquer ça. Et je pense que vous l'avez remarqué avec l'exemple avant, quand j'ai dit Eat the Frog. Donc, quand je reviens ici, dans mon calendrier, Eat the Frog, c'est ça, en fait, de quoi je parle. Ces 2 heures-là, c'est les heures les plus importantes que j'utilise pour faire l'action la plus importante de ma journée. Et donc, c'est ce que je fais. Dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est faire cette vidéo-là. C'est la chose la plus importante et du coup, je le fais dès le matin. Et donc, j'utilise mon calendrier pour bloquer. Moi, j'ai commencé avec 2 heures pour cette tâche-là. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé à 3 heures. Mais en fait, j'ai mis
Genre, je faisais 45 minutes, 15 minutes de pause, 45 minutes, 15 minutes de pause, 45 minutes, etc. Donc ça, en fait, ça vous permet d'avoir une certaine pause et du coup, ça vous permet de rebooster à chaque fois. Et la pause, c'est pas dans le téléphone, c'est genre me promener, marcher, quoi. Ou j'ai un trampolin et je saute dans le trampolin pour avoir un peu plus d'énergie. Ou je médite, ou je visualise. Voilà, ce genre de choses, mais je vais pas rentrer en détail. Le but, c'est de rentrer dans la journée et de faire la tâche la plus importante dès le matin. Comme ça, vous allez avoir toute l'énergie concentrée sur cette tâche-là et vous allez avoir 100% de réussite dans la tâche et vous allez avoir un, le momentum qui va être créé pour créer plus de tâches et plus d'actions au quotidien. C'est hyper important de commencer la journée comme ça et comme ça, vous allez avoir simplement plus de résultats. Ensuite, en passant sur les objectifs, sur les actions. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se fixent des objectifs sur le chiffre d'affaires, sur les ventes, sur les mandats. Ça, c'est hyper important, hein. Enfin, voilà, moi, j'ai ces objectifs-là. J'ai même des objectifs hyper extérieurs, genre enfin, acheter des trucs, voyager sur des certains endroits, faire certaines choses. J'ai ces objectifs-là, d'accord? C'est hyper extérieur, donc tout le monde a ses objectifs, je pense. C'est pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Mais ce qui va différencier les gens qui ont juste les objectifs et ceux qui y arrivent à les atteindre, c'est ce que vous devez faire pour y arriver. Et que faut que vous le faites également. Euh, et donc, déjà, est-ce que vous savez ce qu'il vous faut faire, ce qu'il faut faire justement pour, j'ai ici une petite faute, ce qu'il faut faire pour arriver à vos objectifs? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Si vous ne savez pas, prenez le temps de mesurer ce que vous devez faire, des actions que vous devez faire. Si vous vous dites, ouais, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, et, pensez aux ventes. Combien de ventes vous devez faire? Pensez à combien de mandats vous devez rentrer. Pensez à qu'est-ce que vous devez faire pour rentrer ce nombre de mandats. Combien de rendez-vous? Combien d'estimations? Combien de contacts vous devez avoir? Combien de publicités vous devez faire par semaine pour arriver à cet objectif-là? Pensez à tout ça en fait pour comprendre qu'est-ce que je dois mettre en place comme effort, comme sacrifice souvent aussi pour arriver à cet objectif. Et souvent la clé c'est dans le nombre de contacts, le nombre de personnes appelées, ce genre de métriques, ce genre de données que vous pouvez contrôler à 100%. Il y a souvent des personnes qui disent, ouais, les flyers, c'est très compliqué à suivre. C'est possible de suivre. Si vous faites que des flyers et vous vous dites, ouais, je fais X nombre de flyers et vous avez X nombre de prospects qui viennent, bah, vous savez d'où ils viennent et les actions qui donnent ces résultats. D'accord? Ça, c'est hyper important. Et mon exemple, c'est donc chaque semaine, je fais un truc comme ça. Et chaque jour, en fait, également. Mais chaque semaine, donc chez la semaine, euh, j'ai ce que je fais, ce que je paye, profit, voilà, bénéfice, tout ça. Et ensuite, les actions. Donc, envoyer 500 messages, appeler 100 prospects, faire une vidéo YouTube, faire 5 euh, shorts sur Instagram, écrire 2 publicités, euh, apprendre 5 heures. Et donc, ces actions-là, je les fais toutes les semaines. Et après, quand je fais, je coche. Boum. Et chaque jour, en fait, j'aurai également la même chose. Donc, si moi, ce que je fais, c'est que je me fixe des objectifs chaque trimestre. Et ensuite, chaque mois, en fait, je vais analyser mon mois et je vais mettre, donc ici, vous avez les notes, monthly goals, donc mes objectifs chaque mois. Et je vais mettre 3 à 5 objectifs. Normalement, 3, c'est bien. C'est très, très bien. Ensuite, chaque semaine, en fait, je vais me fixer également des objectifs que je vais également suivre avec Excel et je vais le faire. Et ensuite, je planifie chaque jour, en fait, en fonction des actions que je veux mettre en place. Et ça, c'est hyper important pour le faire. Voilà, vous avez justement vu la planification, l'élimination, les actions que je mets en place et mes clients également. Et le bonus, en fait, c'est simplement suivre tout. Tout ce qui est important, il faut prendre ces données-là, il faut les comprendre, et il faut voir s'il y a des lacunes, s'il y a des choses que vous pouvez améliorer. Je parle plus dans d'autres vidéos, mais c'est hyper important, c'est pas bien expliqué souvent, mais c'est la chose la plus importante. Vous prenez une seule fiche, euh, une fiche Excel, sheets du coup, vous prenez la date, vous pouvez prendre les actions que vous prenez chaque jour et vous les notez, vous les notez, vous les notez. Tous les jours, vous notez ce que vous faites.
Et ensuite, à la fin, vous allez avoir un total du mois. Vous allez comprendre qu'est-ce que vous avez fait, combien de ces actions-là vous avez fait et les résultats que vous avez générés avec ça. Et comme ça, vous savez qu'est-ce que vous donne les résultats et qu'est-ce qui vous donne pas de résultats. Et comme ça, vous pouvez optimiser vos résultats et votre chiffre d'affaires. C'est ce que vous allez faire pour générer plus d'argent. Vous allez faire la même chose avec ce que vous dépensez. Comme ça, vous optimisez aussi vos dépenses. C'est comme ça que vous faites tout en fait. Mais vous devez suivre vos données sur tout ce que vous faites. C'est comme ça que vous allez améliorer et que vous allez avoir des meilleurs résultats par la suite. Ma promesse au début de la vidéo, c'était de donner tous les éléments pour pouvoir économiser plus de 6 heures par semaine. Et j'ai tenu mes promesses. Maintenant, tu as ce qu'il faut pour prendre ces 6 heures pour faire plus d'actions qui génèrent encore plus de chiffre d'affaires et prendre du temps pour voyager, prendre du temps avec la famille, ce genre de choses. D'ailleurs, si tu es agent immobilier indépendant, j'ai fait également une vidéo qui va se trouver en description. J'explique justement comment on a utilisé une vidéo de 60 secondes pour entrer 2 mandats par mois en 30 jours. Et ça, c'est genre justement sans prospection, sans pige. Euh, Moi, j'adore ce genre de, de, de fonctionnalités en fait, qui nous permettent de faire plus avec moins, d'accord, d'utiliser la règle 80-20. Et du coup, j'ai fait une vidéo qui explique exactement comment cette vidéo-là a permis de rentrer 2 mandats en moins de 30 jours pour un agent immobilier à Annecy en fait. Et donc vous allez voir en description le lien, vous allez rentrer là-dessus et vous allez voir en détail de quoi je parle. Et voilà, en fait, je vous remercie de voir la vidéo et à toutes.